Bonjour amis fermières, c'est Josée ici pour vous montrer un des points qui est exigé dans la classe broderie pour la pochette. À la page 12 de votre cahier concours, vous allez voir, il y a la variation du point turc avec épingle. Donc, ici j'ai mon tissu qui est un tissu Trigger, un tissu qui est fait pour la broderie brésilienne. Vous allez voir, vous voyez ici, là, c'est un exemple de la fleur qui est faite avec le point turc. Et on va le reproduire. Mais ici, vous voyez, je l'ai faite avec un fil de grosseur iris. Mais là, je vais la faire avec du Lola. Alors, on prend un crayon. Normalement, ça prend un crayon qui part à l'eau. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le mien. Alors, je vais prendre un crayon qui part à la chaleur. Il faut juste faire attention de comment on va presser pour enlever les traces de crayon pour ne pas brûler les fils. Étant donné que c'est des fils de rayonne, pas qu'elles perdent leur brillance. Donc, on fait un triangle inversé. Et on va mettre une ligne au-dessus. On essaie de la mettre parallèle le plus possible. Là, je fais pas mal dans les airs. Je fais mes lignes, comme dans le livre ici, là, vous voyez dans votre livre, là, vous avez différentes lignes. Là. Vous avez une ligne qui est au-dessus du triangle inversé. Vous avez une autre ligne qui est après la ligne qui ferme le triangle. Fait que là, j'ai fait ma ligne qui normalement ici est en pointillé, la AB et B. Je vais refaire une autre ligne ici, puis une en bas. OK. Donc, les lignes sont faites. Je vais poser mes épingles. Donc, si on regarde le livre, vous voyez, j'ai un épingle en haut et j'ai un épingle là où arrivait A et B. C et D et A et B. Donc, je vais mettre mon épingle, ma première épingle, en haut. Donc, évidemment, ça prend quand même une épingle assez longue. Fait qu'on ne prend pas les petites, ça ne marche pas. On va prendre la deuxième épingle et on s'en vient la mettre ici. Voilà. Là, on vérifie. Dans le fond, je vérifie si sont à une bonne distance, puis je trouve qu'ils sont trop loin l'une de l'autre. Je vais déplacer celle du haut pour la descendre un peu. Ma ligne est trop loin. Je vais juste la mettre ici. Allez voir pourquoi après. Parce que OK. Donc, je vais enfiler mon aiguille. Je vais enfiler mon aiguille avec un fil de grosseur Lola. Mon fil, il est rose et le numéro est 004. C'est un rose avec
un dégradé, un rose. Bon, je sais pas pourquoi bon, c'est ce qui arrive quand on a enfilé et désenfilé souvent notre fil. On repart à 9. Et voilà, ça va mieux. Donc, pour ça qu'il faut pas avoir une longue queue parce que sinon, le fil s'use beaucoup. Hein? Vous voyez comment ça devient usé et ça fait pas beau. Dans notre travail, si on garde notre fil usé comme ça pour travailler, donc on peut pas mettre notre queue comme ça ici dans le milieu parce que ça va user puis on va tout gaspiller ça. Fait qu'il faut travailler avec une queue pas trop courte, mais pas trop longue non plus. Donc, on fait un nœud au bout. Voilà mon nœud. Donc, je pars de ma ligne qui est tout de suite après. Je m'en viens, je vais mettre parallèle, là, en dessous de la première. Par-dessus la seconde. Puis, on s'en vient piquer dans notre tissu. Si votre ligne, là, ça donne bien, mais si votre ligne, elle donne sur votre deuxième épingle pour passer en dessous pour pouvoir le passer, pour pouvoir piquer. Bon, ça arrive déjà, des nœuds. Voilà, le nœud défait. Ça vous risque de vous arriver quand même souvent que ça se désenfile. C'est un fil quand même qui est lisse. Puis là, et voilà. OK. Donc, pique. Et on vient passer en dessous. On pique. Donc, le but, c'est de remplir la ligne ici. Et puis d'avoir quand même une belle épaisseur de fil pour faire que la fleur ressorte bien.
Je vais continuer à remplir ma ligne hors caméra. Alors, on se revoit dans quelques secondes. Bon, j'ai terminé de remplir la ligne du bas. Je vais retourner mon travail et je vais venir y faire un petit nœud en passant mon aiguille dans les fils. Puis, je vais me passer dans la loupe ici. Oups. Bon, ça a fait un nœud plus tôt que je pensais. Bon. L'important, c'est que ça ne se défasse pas. Donc, je prends mes ciseaux. On va les couper. OK. Maintenant, je vais prendre mon autre couleur. Mon autre couleur qui est un rouge. Toujours de la grosseur Lola. C'est la couleur numéro 205. Alors, quand je parle des grosseurs versus les couleurs, c'est toujours le même numéro, peu importe que vous allez retrouver 205 aussi dans Iris, dans Glory. Donc, vous pouvez comme acheter, vous procurer toutes les couleurs, toute la même couleur dans toutes les grandeurs, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Mais c'est pas nécessaire non plus de les avoir dans toutes les grandeurs. Si vous savez que vous allez vous en servir pour tel modèle de fleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les grandeurs. Donc, je fais encore mon petit nœud. Oh, je tiens. Je glisse mon aiguille, mon fil. Ça fait mon nœud. Donc, maintenant, je pars de à peu près de la dernière ligne ici. Et je passe en dessous de la dernière épingle. Donc, vous voyez, c'est important que, dans le fond, qu'il passe en dessous, que votre fil du haut passe en dessous, parce qu'il faut camoufler votre départ de l'étage du haut. Ce que j'avais pas tantôt, et j'ai remonté mon épingle du bas avant qu'il soit trop tard. Je sens des nœuds. Donc, c'est le même principe que le haut, mais on passe juste par-dessus une épingle. C'est ça quand on ne voit pas bien. On ne regarde pas ce qu'on fait. Donc, je reviens dans quelques secondes. Bon. Donc, quand on a rempli notre ligne du bas, puis qu'on estime
On est quand même, on a assez une belle épaisseur. On passe notre dernier. On voit pas non plus le tissu en dessous. Donc, on le tourne. Et oui. C'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir avoir une doublure parce que ça cache les imperfections de débutante. Donc là, on a un nœud. On va venir couper. Puis là, on va venir changer de fil. Je vais venir me prendre un verre, un petit verre, puis faire comme un... Je ne sais pas si ça s'appelle un passé-plat. On va venir remplir le bas de la fleur. Donc, mon verre que j'ai, c'est la grosseur Iris. C'est un fil un peu plus fin que ce que j'ai utilisé avant. C'est un fil de cette grosseur-là. Donc, je vais m'enfiler. Et c'est un vert nuancé qui est le numéro 53, 053. Toujours de la marque Edmar. Et à noter que j'ai pas de commandite ici là, de Edmar. On fait son nœud. En autant que c'est un nœud que vous faites le nœud que vous voulez. Moi, je préfère faire ce nœud-là. C'est un nœud de courte pointière. Donc, je repars encore de l'arrière vers l'avant. Cacher le nœud. Puis, je m'en viens simplement cacher le tissu, le remplir pour pas qu'on le voit à travers. Là, ben, utilisez votre imagination parce que c'est une fleur, c'est dans la nature, c'est pas complètement égal, ça peut monter par-dessus. Hein? On peut le rentrer comme un petit peu plus haut, dans le rouge. Hein? Vous voyez, on ne voit plus. Ouais, moi, je le vois un petit peu ici. Je vais aller repasser un petit coup de fil. Et oui. On se réenfile. Puis on vient. Là, j'ai pas fait de tige, mais normalement, moi, je commence toujours à faire mes tiges avant. Puis après ça, je fais ma fleur et puis je finis par justement le vert du bas de la fleur. Que je me souviens plus du nom. Ça a un nom, mais je m'en souviens plus. Donc, on vient faire son nœud. On coupe notre fil.
Maintenant, on garde nos ciseaux. On va venir couper le fil rose, le premier, près de l'épingle. Et voilà, l'épingle est dégagée. Donc, on peut retirer la première épingle. La fermer pour ne pas se faire mal. Maintenant, on va faire la même chose avec la deuxième. Et voilà. Donc, ma deuxième épingle est dégagée. On peut l'enlever. Donc, vous voyez. Là, si vous avez un petit peigne, là, moi j'y vais avec les doigts, là, j'essaye de l'effilocher un petit peu, là, que c'est ça qui fait joli. Hein? C'est pour ça que j'aime mieux prendre le Lola, parce que justement, il est plus gros, plus facile à effilocher que le iris. Donc là, j'ai fait une petite fleur, mais tout dépendant de l'emplacement que vous avez besoin pour votre pièce. Vous voyez, moi, j'ai 3 grandeurs. J'en ai une petite, une moyenne, puis une grande. C'est selon votre dessin de ce que vous voulez faire. Puis, amusez-vous bien.